Gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons demander notre Dieu et Jésus-Christ à l'aide pour ce soir. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne la grâce et je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour nous tous et qui a donné sa vie et qui est mort pour nos péchés et qui a pris sur lui nos péchés. Merci Seigneur parce que par ce sacrifice-là, ta vérité a pu être acceptée et que tu as enlevé les fardeaux qui ont été mis sur les hommes. Nous bénissons ton nom, nous bénissons pour le Saint-Esprit, cet esprit de grâce que tu as répandu. Merci parce que nous pouvons avoir une relation aujourd'hui aussi avec le Saint-Esprit. Et en plus, je demande Seigneur de renouveler la relation du Saint-Esprit avec mes frères parce que aujourd'hui même, tu bénis et tu baptises ceux qui ont soif et qui ont faim à ta parole. Tu les baptises par le feu. Merci pour ta parole, pour la parole de Dieu. Et je te demande de renouveler et d'éclairer la parole de Dieu. Et je te demande de briser les blocages qui empêchent que les gens puissent comprendre la connaissance à ta parole. C'est pour ça que je te demande dans le nom de Jésus de nous oindre et de nous couvrir avec ton sang. Et je te demande de bénir cette assemblée avec ton sang et ton corps pour que nous puissions avoir à disposition ta grâce. Renouvelle ceux qui sont fatigués et renouvelle et aide ceux qui ont peur maintenant, mais également ceux qui se sont éloignés de toi. Donne-leur de la grâce et de la lumière pour qu'ils puissent revenir vers toi et détruire les blocages qui sont sur leur chemin. Merci parce que aujourd'hui nous vivons encore dans des temps cléments et nous savons que tu es un bon berger et tu cherches ceux qui sont perdus. Je te demande de les appeler pour que leur cœur puisse rencontrer encore ta grâce et qu'ils puissent encore revenir dans ton Église, pour qu'ils puissent prendre part à la construction de ton Église dans le futur et pour qu'à la fin, ils puissent eux aussi apparaître dans ta grâce. Merci Seigneur pour ce culte et nous te rendons la grâce pour absolument tout ce que nous avons reçu. Sois béni et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est béni et qui est au-dessus de tous les noms. Amen. J'ai parlé sur les 7 églises, mais je ne suis pas encore arrivé au 7. Je suis simplement arrivé au 5e. J'essaie d'avoir le message le plus actuel de ces messages que le Saint-Esprit a donné aux différents types d'églises. Comme j'ai mentionné, je prends ça comme des types d'églises, comment le message est écrit dans l'Apocalypse, mais on peut très bien comprendre peut-être d'une autre manière, mais je pense que si ce message avait perdu son actualité pour n'importe quelle église qui était écrit ici, dans ces versets-là, j'en suis persuadé qu'on ne l'aurait pas écrit dans la parole de Dieu, parce que comme s'il est écrit, la parole de Dieu va perdurer, va durer pour toujours. Donc le message pour cette église, il faut que nous regardions de cette manière-là, que ce sont des paroles qui ont été écrites pour l'éternité et que ces paroles sont valables pour tous les temps. Et le message du Saint-Esprit est valable pour tous les temps pour cette église. Et surtout, le message qui a été donné aux églises suivantes, que je vais dire ici, est extrêmement actuel parce que là, je vais dire, c'est l'église de Sardis. Parce que ce message est extrêmement actuel et commence à devenir vraiment très actuel pour le monde chrétien. C'est une très bonne question. Comment on peut se renouveler aujourd'hui? Comment on peut trouver les bénédictions que nous avons peut-être pu, ou l'Église a pu perdre entre-temps, ou même individuellement, un chrétien a pu se détacher de Dieu.
comme je l'ai également dit pendant la prière, et je l'ai rendu grâce parce que nous sommes encore dans des temps cléments. Pour cette raison, la Bible parle de se repentir ou de revenir. Les deux sont des messages très, très importants. Et ne pensons pas que aujourd'hui, c'est simplement l'Évangile, qu'il faut prêcher l'Évangile pour le monde extérieur à l'Église. Non, il faut aussi prêcher cet Évangile-là, de se repentir, revenir vers Dieu dans le monde chrétien, parce qu'il faut aujourd'hui de nouveau évangéliser les églises pour que la relation des gens puisse se renouveler par Jésus-Christ, la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour ça et le Saint-Esprit travaille aujourd'hui dans ces années-là. Et l'un des objectifs les plus importants du Saint-Esprit est de rétablir les choses. Donc, regardons le message qui a été écrit pour l'église de Sardes. Donc, premièrement, j'aimerais mettre la lumière et vous rappeler le travail du Saint-Esprit, parce que là, nous sommes à Pentecôte, donc nous rappelons de l'avènement du Saint-Esprit, mais ce n'est pas quelque chose simplement, quelque chose de passé et qui s'est passé à cette époque à Jérusalem, ce dont l'Acte des Apôtres, chapitre 2, parle, que les apôtres avaient rencontré l'onction du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit à cette époque-là. Donc, le premier verset, donc Apocalypse 3, à partir du premier verset. Donc c'est le message de l'église de Sardes. Donc écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne te veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui se présente à l'église de Sardes. Ce n'est pas un hasard. Il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Pourquoi Jésus-Christ ou le Saint-Esprit dit de Jésus que celui qui a les 7 esprits de Dieu. L'onction, le fait d'être oint, je ne vais pas dire toute l'histoire, que le Messie est un être éternel et ce qui est écrit aux Épîtres aux Philippiens, l'apôtre Paul, d'une manière vraiment exceptionnelle, mais en prenant aussi toute la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit clairement que Jésus, le Messie, était égal à Dieu, mais il n'a pas pris ça comme quelque chose de personnel, mais il a pris ça de Dieu. Donc la forme par laquelle Jésus ou le Messie est apparu dans le monde, il avait pris la forme humaine. Donc pendant toute sa vie ici sur terre, il a absolument fait tout ce que la parole de Dieu avait demandé jusqu'à la mort sur la croix. Donc là, on va s'arrêter ici un instant parce qu'il faut que nous regardions comment Jésus-Christ a gagné pendant le service terrestre, comment il a gagné la plénitude de Saint-Esprit sur lui. Et dans l'évangile de Matthieu 3, donc là je ne vais pas aller là, mais Matthieu 3, il est très clair que quand Jean le Baptiste
quand Jésus avait rencontré Jean-Baptiste et Jean-Baptiste avait baptisé Jésus-Christ dans les eaux de Jordan, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et la prophétie d'Isaïe s'est accomplie. Et là, par contre, là, nous allons aller rapidement ici. Là, c'est dans Ésaïe 11, qui dit les 7 esprits à l'intérieur du Saint-Esprit, dont l'Apocalypse 3, dans les premiers versets, mentionne. Donc, regardons ici comment la parole nomme les 7 esprits. Donc, le premier des esprits, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. C'est juste magnifique comment cette phrase est écrite. Nous savons que ici on parle du Messie. Donc, le Messie est un rameau qui sortira du tronc d'Ésaïe. Ça voulait dire que Isaïe, qui était un membre de la tribu de Juda et qui était le père de David, le Messie ou le Christ vient d'ici. C'est pour ça que la Bible appelle fils de David. Et il dit qu'il naîtra de ses racines. Bien sûr, ça parle de Judas, ça parle des pères fondateurs. Et aussi, David, ici, s'est présenté Jésus-Christ comme un rejeton qui naît de ses racines. Il y a une autre expression, Nazareth, l'expression Nazareth vient aussi, c'est pour cette raison qu'on appelle Jésus de Nazareth, mais aussi Joseph et les autres sont rentrés après Égypte. Ils sont partis à Nazareth pour que le nom de Jésus soit comme un rameau, cette expression rameau qui vient d'ici. Donc, c'est lui, il est sorti du tronc d'Ésaïe, et là on parle de comment il a grandi. L'expression originale, ça s'apparente plutôt à la fertilité ou comme quelqu'un qui rend fertile Israël. Mais si nous prenons en considération d'autres prophéties, il n'a pas rendu simplement fertile Israël, mais absolument toute l'humanité et toutes les nations, c'est lui qui rend fertile. On parle ici de terre sèche, comme il a été planté, on va dire, qui était né d'une terre sèche. Et ce rameau, comme dans les arbres, dans un arbre qui ne porte pas de fruits, on insère un autre petit arbre à l'intérieur, et comme ça, cet arbre va commencer à porter des fruits. Donc, le Père, donc Dieu le Père, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth qu'il a entre guillemets injecté Jésus ici pour rendre fertile cette humanité-là. Donc à partir du verset 2, là il parle du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Donc le premier, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est ce que nous appelons l'Esprit de Yahvé. Donc, Yahvé et Jésus-Christ, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que jusqu'à Moïse, Dieu s'est révélé comme El Shaddai. Ça veut dire qu'il était omniprésent, omniscient, qu'il pouvait absolument faire tout ce qu'il voulait. C'est ce que nous voyons très bien dans la vie d'Abraham, que le corps d'Abraham ne pouvait pas engendrer d'enfants. Son corps s'est ravifié et le corps de Sarah s'est révélé et est devenu fertile et peut tomber enceinte. Là, on mentionnait Dieu comme El Shaddai, mais les gens parfois ils disaient que Yahvé n'était pas utilisé, mais si, c'était déjà connu parce que la révélation de qu'est-ce que veut vraiment dire Yahvé, on utilise beaucoup Jéhovah également, mais là on ne va pas passer notre temps à dire comment on prononce ces noms-là. Mais l'essentiel, c'est que c'est de telle façon que Dieu s'est révélé à Moïse. Donc,
Là, ce nom-là voulait dire le nom qui était présent ici dans le monde visible. C'est le Dieu qui veut aider l'homme. Donc, c'est une relation très étroite avec la rédemption. C'est pour ça que Jésus-Christ, cette expression-là, originalement, il dit « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai ». C'est également correct. Et c'est comme ça que Jésus-Christ avait parlé. Il a dit, par exemple, « N'ayez pas peur parce que je suis ». Donc, le « je suis éternel » qui est en réalité Yahvé. Donc, l'esprit du Seigneur est en fait est identique à l'esprit de Christ. Nous voyons très bien dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul parle de l'esprit de Christ et quand il dit que celui qui n'a pas d'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Le suivant est l'esprit de sagesse et d'intelligence là où l'homme peut utiliser sa science, on va dire, par l'onction du Saint-Esprit. Donc, ce qui est important pour les gens qui sont ici, c'est que ça donne une vision pour les gens qui vivent ici, une connaissance. Puis vient l'esprit de conseil, l'esprit de force. Ce qui dit ici en hongrois on dit pouvoir, mais il veut également dire force ici. Et l'esprit de connaissance, là, ce qui est ici, c'est l'esprit de révélation. Et là, le dernier, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel, qui est inséparable de la sainteté, bien évidemment. Donc, quand l'Esprit était descendu sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui est descendue sur Jésus. Et pour cette raison, Dieu dit que c'est la plénitude de Dieu même qui habitait dans Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'Esprit était descendu sur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'avait commencé son service terrestre. C'est ce qui montre aussi que sans le Saint-Esprit, donc, sans le Saint-Esprit, les affaires de Dieu et les choses de Dieu ne se passent pas sur terre. Nous voyons très bien avant dans les différentes ères charismatiques, mais en vérité, le Saint-Esprit, on peut l'appeler, ou la présence de Dieu qu'on peut appeler également Shekinah, comme il est revenu, qui est réapparu dans le monde visible. Donc, le premier ère, c'était dans le temps de Moïse. Jusque-là, le Saint-Esprit n'était pas présent comme dans le temps de Moïse, ou comme il était apparu au moment de quand Moïse a été appelé, c'est suivant ça s'est passé l'exode et également la marche dans le désert. Mais j'aimerais quand même souligner que ce n'est pas simplement l'Esprit de Dieu qui était présent, mais il y avait ce rocher spirituel. Donc l'apôtre Paul dit au 1 Corinthiens chapitre 10, quand il dit qu'ils ont bu de l'esprit de la roche. Mais lors de la création, pendant la création, le Saint-Esprit avait une position centrale. Mais il a quand même gardé sa souveraineté, comme nous voyons très bien dans Apocalypse, dans le premier chapitre, dans le 5e chapitre, que Saint-Esprit, c'est comme une colonne de feu. Et qui se tient devant le trône de Dieu et aussi vous avez le trône du Fils. Jean voit aussi comme une personne vraiment à part entière, mais bien évidemment dans une union parfaite avec le Père et le Fils. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre eux. Donc quand le Seigneur, lors de la création, avait révélé sa parole, par exemple, que la lumière soit le Saint-Esprit qui était dans une position de repos, à ce moment-là, a tout de suite agi et il avait donc une partie extrêmement importante de cette création-là. Mais il est important que nous ne voyons pas que le Saint-Esprit qui est devenu qui est devenu un objet ici sur Terre. Mais lors de la création, mais surtout comme l'homme est tombé sous le péché ou dans le péché, jusqu'à l'exode d'Égypte, le pouvoir de Dieu ne s'est pas apparu dans le monde visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de miracle, mais nous ne pouvons pas parler vraiment de sa présence personnelle. Mais
Dans le temps de Moïse, nous voyons déjà les miracles, nous voyons ces événements exceptionnels et fantastiques dans lesquels le pouvoir de Dieu, le roi, on parle on peut dire ici de soupir, mais là on parle de roi surtout de Dieu, parce que le roi de Dieu est également l'Esprit de Dieu, c'est en même temps la même chose. La chanson de Myriam et aussi la chanson de Moïse, si nous regardons très précisément dans la Bible, nous regardons et nous voyons que lors de la séparation de la mer Rouge, le Saint-Esprit avait un rôle primordial. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et nous voyons tout de suite le pouvoir, nous avons tout de suite une vision du pouvoir et de l'énergie du Saint-Esprit. Nous pouvons voir quelle force et quel pouvoir a le Saint-Esprit qu'il a pu séparer cette quantité d'eau exceptionnelle et qu'il a pris les eaux de la mer et qui les a mis en mur comme les maçons pourraient bâtir une maison. Mais c'est pas simplement ce qui s'est passé, mais cet esprit était tellement fort qu'il avait séché le sol de la mer pour que le peuple d'Israël puisse traverser, comme dit, avec les pieds secs, comme dit la parole de Dieu, parce que le pouvoir, la force du Saint-Esprit en une seule nuit avait séché le sol de la mer et grâce à ça, le peuple d'Israël a pu traverser et ont pu aller de l'autre côté. Donc, le pouvoir et le travail du Saint-Esprit est également lié à ça. Mais vraiment, la personne du Saint-Esprit est venue par Jésus-Christ de Nazareth la première fois dans le monde visible. Donc là, on ne veut pas s'occuper si l'ère du Saint-Esprit avait commencé à Pentecôte ou si ça a commencé déjà au fleuve de Jourdain quand le Saint-Esprit, les 7 esprits du Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Mais ce dont l'Apocalypse 3, premier verset dit qu'il a les 7 esprits de Dieu. Nous voyons que avec ça, Jésus-Christ n'avait pas encore utilisé lors de son service ici sur terre, parce qu'il était rempli, mais il n'avait pas encore les compétences, il n'a pas reçu les compétences de Dieu pour que il utilise il est le droit pour utiliser cela. Donc là, nous recevons les faits vraiment importants lors de Pentecôte. Lors de Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les 120 disciples qui étaient dans cette chambre haute. Donc là, si maintenant nous sommes à Pentecôte, je vais lire cette histoire vraiment très très connue, au moins les premiers versets, parce que bien sûr, lors de ce jour, c'est vraiment quelque chose de normal de lire comment le Saint-Esprit était venu ici. Donc, avant, il y avait le service de Jésus-Christ de Nazareth, service terrestre, par lequel, comme j'avais déjà dit, par Jésus-Christ et également en union avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit avait travaillé. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de miracle. Il n'y avait pas eu de miracle avant que Jésus-Christ soit baptisé. Mais une fois qu'il a été baptisé et que le Seigneur, après, il a dit son programme du service terrestre et qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, qui m'a oint, pour que je prêche l'Évangile aux pauvres et que je délivre les prisonniers, pour que je libère ceux qui auront des fardeaux et que je proclame les années douces de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ avait fait jusqu'au temps de Gethsemane. Il avait une très grande bataille dans ce jardin-là. À la fin, nous pouvons appeler qu'il s'est vidé, on va dire, parce que bien évidemment, s'il y avait
la gloire tout autour de Jésus-Christ, il serait passé la même chose comme ce qui était passé à Nazareth, quand il voulait le faire monter sur une grande colline pour qu'on le jette en bas. La gloire avait tout simplement rendu Jésus invisible, il a traversé la foule comme ça. Mais ici, Jésus-Christ s'est donné à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, et sa volonté était que le de sacrificateur puisse commencer, de Jésus-Christ puisse commencer. Donc, premièrement, il fallait qu'il montre un sacrifice. Et l'essentiel, l'une des premières choses essentielles, c'est qu'il n'a pas sacrifié un autre animal, mais il a sacrifié son propre corps et qu'il a donné son propre corps et son sang pour les pécheurs. Et par lequel il a donné, ce sacrifice à Dieu. Deuxième chose importante, sa résurrection. Donc la résurrection, par quoi il s'est avéré que Dieu avait accepté son sacrifice expiatoire. Troisième chose, il fallait qu'il rentre dans le Saint des Saints. Et lui, il n'est pas rentré dans la copie du Saint des Saints qui est sur terre, mais il est rentré dans le Saint des Saints qui est au ciel. Et comme dans l'Ancien Testament, le suprême, oui, il est rentré, donc il a pris son sang et par son sang, il est rentré, Jésus-Christ est rentré au ciel et lui, il a déposé, parce que il y a une arche de l'alliance au ciel également, mais tant que le sang n'est pas sur cette arche de l'alliance, ça veut dire le jugement. Mais une fois que le sang est déposé sur cette arche-là, ça veut dire que le péché est couvert, le péché est effacé. Le sang, la rédemption a eu raison du péché et a pu faire en sorte que Dieu puisse être en paix avec les hommes. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va regarder? La même chose. Il va regarder comme les chérubins, il va regarder le sang qui est sur le couvert de l'arche de l'alliance. De gloire à Dieu, parce que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. Et il est extrêmement important de connaître et de savoir que c'est valable éternellement et d'avoir la foi que ce sang est valable pour toujours. Donc on sait, on a compris que Jésus-Christ, comme il est rentré au ciel, il a reçu la gloire de Dieu, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le ciel lui est également soumis et nous voyons très bien que le travail de cette rédemption est beaucoup plus grand que nous puissions même imaginer. Parce que le ciel et les choses éternelles sont purifiées, sanctifiées par ce sang-là. Et une chose vraiment magnifique s'est passée, c'est qu'il a reçu le droit de répandre le Saint-Esprit. Donc, c'est à ce moment-là que nous pouvons parler, ce dont dans l'Apocalypse 3, chapitre 3, verset 1er, qu'il a les 7 esprits de Dieu dans ses mains. Donc, premièrement, comme le Saint-Esprit est descendu lors de Pentecôte. Donc là, je vais lire Acte 2, verset 1. Le jour de Pentecôte, de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, c'était le 50e jour. Donc, lors de la résurrection, après, pendant 40 jours, ici, il était sur terre. Après, il est monté au ciel. 10 jours, il y avait 10 jours d'attente ici. Donc là, il y avait 10 jours d'attente d'un point de vue terrestre. Et pendant ces 10 jours, qui avait ce processus de Jésus-Christ dans le Saint des Saints au ciel et son travail et le processus, c'est le temps, on va dire, parce que c'était pareil ici, ici sur terre dans le Saint des Saints, c'était la même chose que le suprême sacrificateur devait comme ça travailler pour avoir les bénédictions de Dieu, ça prenait un certain temps. Donc, pendant la Pentecôte, donc le 50e jour, le monde visible a eu comme une vision qui s'est passé au ciel. Eux, ils étaient sur terre et c'était très important qu'ils reçoivent un témoignage comme quoi donc la rédemption est aussi parce que la rédemption n'était pas simplement
la mort de Jésus-Christ, mais c'était aussi pour acquérir les biens de Dieu. C'est ce qui est écrit aux Épîtres aux Hébreux, que lui, il est monté au ciel comme le suprême sacrificateur des choses et des biens de Dieu. Il fallait que même dans l'Ancien Testament, le suprême sacrificateur puisse être en corrélation avec ce que Dieu avait demandé pour que, une fois qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, une fois qu'il sort de Saint des Saints, il soit une bénédiction pour le peuple. Et il a mis cette bénédiction sur le peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé lors de Yom Kippour. Et donc, pendant un an, Israël était sous la bénédiction de Dieu, puis après, il fallait le répéter. Mais là, ce qui s'est passé, que Jésus-Christ, il est resté là-bas, il s'est assis, parce que le suprême sacrificateur ne pouvait pas s'asseoir dans le Saint des Saints, mais il fallait qu'il sorte. Mais Jésus-Christ, lui, il était assis, et il faut qu'il soit assis tant que tous ses ennemis ne soient mis sous ses pieds comme un marchepied. Et les disciples, donc ici, ils ont reçu un témoignage vraiment magnifique. Et c'est ce qui est écrit, c'est que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc, après, il y a une grande conséquence à ça. Donc, si nous lisons verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun s'entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns et les autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous Galiléens. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc là, je saute quelques versets. À partir du verset 12-13, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin. Donc là, ils se moquaient vraiment, ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Et c'est à ce moment-là que Pierre s'est levé, s'est présenté devant eux pour qu'il explique ce qui s'est passé. Parce que c'était plutôt le matin ou l'aube ou le matin. C'est à peu près à ce temps-là que Saint-Esprit a été répandu. Et dans ces temps-là, et la maison qui était située sur l'une des voies qui menait au temple, il y avait beaucoup de gens qui marchaient vers là. Ils ont entendu ces bruits, beaucoup de bruit. Peut-être qu'ils ont même vu du feu. Et ils étaient vraiment étonnés. Et ils se sont dit, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ils ne savaient pas que c'est quelque chose, un nouvel ère qui avait commencé. C'est rien d'autre que c'est l'ère du Saint-Esprit. L'apôtre Paul expliquait ici, il a dit les évangiles, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, mais là, qui est de notre thème, qui est central et quelque chose de clé dans notre thème, à partir du verset 32, il dit c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Parce que Jésus, il leur est apparu. Et après, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est ce qui est lié à cet événement-là. Il a répandu, comme vous le voyez et entendu. Et on dit que la chose qui était annoncée, c'est qu'il a gagné le don du Saint-Esprit par Dieu. Parce que les prophètes avaient déjà dit dans l'Ancien Testament que Dieu allait répandre son esprit, parce que ça manquait. L'Esprit de Dieu n'était pas présent dans les hommes. Et c'était quelque chose qui manquait vraiment à cause du péché de l'homme. Et si, pendant l'Ancien Testament, on attendait, les gens, le peuple d'Israël attendait quand l'Esprit de Dieu allait se répandre.
quand ce n'était pas simplement dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, où c'était au-dessus de tabernacle que la gloire de Dieu allait être présente, mais personnellement, dans notre vie, l'Esprit de Dieu est aussi présent. Pourquoi c'est important pour eux? Parce ils le savaient très bien que si l'Esprit de Dieu est dans l'homme, et l'homme ne peut pas simplement faire des choses humaines, mais aussi peut faire les choses de Dieu. Et une chose encore importante qui s'ajoute à cela, c'est que Dieu est capable de remplir, l'homme est capable de remplir la parole de Dieu. Parce que l'esprit de l'homme, en plus, qui était meurtri par le péché, il peut simplement faire des choses humaines. Et il peut, on va dire, servir Dieu, mais en étant. C'est pour ça qu'Isaïe dit que la vérité de l'homme est comme un vêtement sali. Et c'est pour cette raison, dans le temps de la loi, beaucoup de personnes spirituelles avaient compris que on ne peut pas mettre de côté que c'était obligatoire que Dieu remplisse sa promesse. C'est pour cette raison ils attendaient l'avènement du Messie. Et l'avènement du Messie était aussi lié par le fait que le Saint-Esprit allait être répandu. Donc c'était un pas en avant vraiment immense. Un désert spirituel de 4000 années était terminé ici et Dieu avait rendu possible que l'homme puisse personnellement être en relation avec le Saint-Esprit par Jésus-Christ, par l'aide de Jésus-Christ et bien sûr la relation aussi avec Dieu, donc par le Saint-Esprit. Et c'est ça la nouveauté de la nouvelle alliance. Mais malheureusement, l'importance, la valeur de cela pendant les centaines d'années et plusieurs centenaires avaient malheureusement sorti du monde chrétien. Et on essayait de remplacer la relation personnelle et physique et vraiment proche du Saint-Esprit. Le Seigneur dit non, pas pour rien, de l'église de Sardes. Il dit que l'église de Sardes parle de ceux qui sont restés. C'est que il dit que l'église de Sardes veut dire une foule de chrétiens qui avaient perdu déjà leur foi, mais il y a quelques personnes restantes, mais malheureusement, ce type d'église ou ce type de la chrétienté des chrétiens peuvent simplement et d'une seule façon revenir à Dieu. La seule façon, c'est qu'ils acceptent de nouveau le Saint-Esprit et qu'ils reviennent aux racines, comment les apôtres avaient pris la grâce. Comme les apôtres, on peut dire, sont devenus chrétiens. Le fait de repentir, être baptisé et recevoir les dons du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ avait gagné cela et la première chose, première preuve était donc Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été répandu et que le Saint-Esprit avait rempli ses 120 disciples. Mais verset 33, que Jésus-Christ avait gagné de Dieu donc la personne du Saint-Esprit. Et n'oublions pas que la personne du Saint-Esprit est invisible. Comme il apparaît dans le nom, dans la vie des hommes, les signes sont vraiment visibles et audibles aussi. Et très important dans le verset 33, à la fin du verset 33, quand on dit « vous voyez et l'entendez », parce que beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est juste invisible et il rentre dans les hommes d'une façon vraiment invisible et c'est de cette façon-là que les hommes sont remplis. Malheureusement, ils se trompent parce que lors de l'acte des apôtres, nous voyons très bien qu'une fois que le Saint-Esprit est répandu, bien sûr, la personne même du Saint-Esprit est invisible, mais comme il rencontre la nature humaine et il remplit l'esprit de l'homme et le corps de l'homme physique, il y a des choses, il y a
des choses visibles, audibles. Il y a des sentiments qui peuvent surgir. Donc, il y a beaucoup d'apparitions là. Donc, on ne peut pas cacher, on ne peut pas le nier que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, on peut très bien regarder et voir, comme nous pouvons voir dans l'Acte des Apôtres 10, que les gens qui étaient là-bas avec Pierre, qui étaient des croyants en Jésus-Christ, ils se sont rendus compte que le Saint-Esprit s'est répandu quand ils les ont entendus prier en langue. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit de la même manière que nous, on a gagné, eux, ils avaient gagné le Saint-Esprit lors de Pentecôte. Donc, il est très important de savoir que le fait de rencontrer le Saint-Esprit, il y a des signes vraiment visibles. Cela ne veut pas dire, je le répète encore, qu'on matérialise ou qu'on veut matérialiser le Saint-Esprit. Nous ne parlons absolument pas de ça. Nous sommes vraiment conscients que le Saint-Esprit est comme un vent. Le vent est invisible, mais la présence du vent, on peut l'entendre. Il y a des branches qui se brisent, surtout si c'est dans une forêt, nous pouvons entendre un bourdonnement. Donc, des forces, des choses audibles, physiques, nous pouvons très bien entendre. C'est la même chose avec le travail du Saint, concernant le travail du Saint-Esprit également. Donc, le christianisme va gagner son essence même spirituelle et céleste, et non seulement le christianisme et l'évangile, parce que si l'évangile n'est pas fondé sur la parole de Dieu, la foi va être basée sur des choses qui ne sont pas des réalités. Pour cette raison, les apôtres ont mis beaucoup d'accent au fait que le prêche de l'évangile soit montré dans le fait de démontrer la force du Saint-Esprit, non seulement par des rhétoriques, mais vraiment par des choses visibles. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il faut faire attention, que ce n'est pas avec des belles paroles qui prêchent l'évangile pour eux, mais avec la force et l'esprit et la force de l'esprit. Il est important parce que concernant l'église de Sardes, le Saint-Esprit dit de ce type de chrétien que, en fait, ton nom est vivant, mais tu es comme mort. Donc, tu as le nom. Là, on parle certainement de Christ, comme lui qui a la résurrection et la vie, parce que le christianisme n'avait pas reçu son nom de la croix, mais avait reçu son nom de Christ. Comme dit dans Antioche, c'est dans Actes des Apôtres 11, c'est ici la première fois que nous rencontrons cette expression-là, cette mention-là, et les gens qui étaient extérieurs aux disciples avaient utilisé ce nom parce que ils vivaient comme Christ, ils parlaient de Christ, et bien sûr, ils avaient expérimenté dans leur vie cette force spirituelle qui parlait de Christ. Parce que qu'est-ce que veut dire Christ? Ça veut dire onction. C'était des disciples sur lesquels il y avait l'onction, l'Esprit de Dieu. Ils étaient oints par l'Esprit de Dieu et dans leur travail ou aussi leur comportement, leur qualité humaine, mais également dans leurs œuvres, dans ce qu'ils faisaient, dans leurs relations les uns avec les autres, les fruits de l'esprit ou les charismes de l'esprit se sont apparus. En plus, cette nature de Christ, ces trois choses sont vraiment très importantes pour qu'on puisse dire d'un homme que le nom n'est pas vide sur cette personne-là, mais il y a la couverture de ce nom. La couverture de ce nom est la vie. La couverture de ce nom est l'onction du Saint-Esprit. La couverture de ce nom est le sang de Jésus, le sang de l'Alliance. Donc, la vie, le sang, et sans la vie, le sang, il n'y a pas vraiment de vrai christianisme. Et ce n'est pas un hasard que l'apôtre Paul, quand il parle des derniers temps, il dit ce qui est en relation étroite avec le problème de l'église de Sardes et le problème de ce christianisme, ce qui est dans 1 Timothée, verset 3. Et là, nous allons y aller rapidement.
Donc, 1 Timothée, chapitre 3, donc, qui dit la chose suivante. Donc, une petite seconde, peut-être que je suis pas là où il faut. Donc, 2 Timothée 3, donc il dit la chose suivante, 2 Timothée 3, à partir du verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Yannès et Yambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc, regardons, comme j'ai dit, concernant, c'est en relation avec l'église de Sardes, la révélation de l'apôtre Paul ici. Et l'apôtre Paul ici, il dit que ce sont les signes des derniers jours. Si nous regardons sur le premier verset, il dit cette prophétie ou cette révélation, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou des temps compliqués. Donc, l'une des raisons est que malheureusement, que les hommes vont renier le christianisme, on va dire. Parce qu'à cette époque-là, l'expression chrétien n'était pas utilisée, ou du moins l'apôtre Paul n'utilisait pas souvent chrétien. Pierre utilisait, dans l'Acte des Apôtres, on utilisait, Luc utilisait sûrement Paul, le connaissait aussi. Mais ici, ce qui dit de Eusébie, le fait ayant l'apparence de piété, et là, ça se montre que quelque chose vit en craignant Dieu. Bien sûr, là, on parle de chrétiens, quand on dit piété, qu'ils ont la forme de la piété, mais qu'ils ont renié absolument tout l'essence même, parce que eux, ils ont renié la force. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas. Et c'est important que le christianisme sans la vie spirituelle, ne vaut vraiment rien, est extrêmement faible. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit donne un message extrêmement sévère et important à l'église de Sardes. Et aujourd'hui, le monde chrétien a ce très très gros problème que quelque part ou pendant un moment, l'essence même du christianisme était oubliée et qu'il restait simplement sa forme, on va dire. Donc, c'était devenu des rituels. Le monde chrétien, bonne partie du monde chrétien ne vit pas comme il faudrait. Qui vivent ni moralement ni spirituellement et ni au niveau doctrinal. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont membres de l'Église, mais ils ne font même pas ce que leur propre Église enseigne. Aujourd'hui, par exemple, le fait de faire ce que Dieu demande, pour beaucoup de gens, ça veut simplement dire qu'ils soient membres d'une Église, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils acceptent les dogmes ou les enseignements de ces Églises. Là, c'est un très, très gros problème. Donc, l'apôtre Paul dit, prophétise ici, et c'est le plus gros problème de l'Église de Sardes, qui sont devenus formels. La chrétienté, le christianisme est devenu formel. L'essence même est partie. Mais pourquoi c'est parti? C'est comme ça que j'ai commencé le message d'aujourd'hui, que Jésus-Christ, que le service de Jésus-Christ a commencé une fois que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Parce que c'est l'essence même de la nouvelle alliance.
c'est que le royaume de Dieu est arrivé. Mais sans le royaume de Dieu n'existe pas sans la force. C'était le message et le service de Jésus-Christ. Le pardon des péchés et le fait de devenir juste, c'est un requis préalable pour qu'on puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Le message le plus important de Jésus, c'est que il a ramené le pouvoir et la présence du royaume de Dieu. Ça veut dire la présence, la gouvernance et donc le pouvoir. Et ça, c'est lié à un roi qui est Jésus-Christ. On ne peut pas le délier ou le séparer de Jésus-Christ. Mais en plus, il y a une autre personne qu'on ne peut pas séparer de cela, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que Jésus-Christ avait prêché le royaume de Dieu. Il a commencé de prêcher le royaume de Dieu une fois qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas simplement parler du royaume de Dieu, mais il faut le présenter, le royaume de Dieu, pour que les gens puissent voir c'est de quoi on parle, comment sera notre futur, pourquoi les gens sont guéris. C'est quoi la vérité que les gens soient guéris? Ça veut dire qu'il y a un temps qui va arriver quand il n'y aura plus de maladie. Ou c'est quoi l'essence même du pardon des péchés? Ça veut dire qu'il y a un temps qui va arriver que que ce sont des saints qui vont vivre sur terre. Quelle est l'essence même du fait que les morts ressuscitent? Ça veut dire qu'un temps va venir où les morts vont ressusciter avec une vie éternelle et que les gens vont vivre avec un corps éternel. Les miracles ont comme but cela, c'est pas simplement cela, bien évidemment, il y a un autre parti très important, mais aussi le renforcement de la foi qui a comme importance les miracles. Mais sans les miracles, il n'y a pas de rédemption. Sans les miracles, il n'y a pas de rédemption. Et ce n'est pas par hasard qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il est apparu aux disciples. Il ne leur a pas dit que prêchez que je suis ressuscité dans tes morts, que j'ai mangé avec vous du poisson et du pain, mais il leur a dit que attendez jusque je n'envoie le Saint-Esprit, la promesse du Père. Et les disciples attendaient ça pendant 50 jours à Jérusalem. 40 jours et 10 jours, donc ça fait 50 jours. C'est ce que les disciples attendaient parce qu'ils savaient très bien qu'ils seront obligés de prêcher le même message que le rabbin, le maître, a prêché, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et on ne peut pas prêcher le royaume de Dieu, prêcher le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance, parce que la puissance est attachée à la vie. Où est la puissance du Saint-Esprit? La vie de surnaturel de Dieu est présente. Et ce n'est pas par hasard que la nouvelle naissance est inséparable de l'œuvre du Saint-Esprit. Par exemple, dans le cas de la femme samaritaine, je vais te donner de l'eau qui jaillira pour la vie éternelle, qui va créer un puits dans ton intérieur et tu n'auras plus soif. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas soif physiquement. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'aura pas soif de Dieu. Mais il peut parler à Dieu, que Dieu le remplisse du Saint-Esprit. Donc, ce qui est typique dans les derniers jours, dans la plupart du monde chrétien, comme nous voyons dans l'église de Sardes, ce message qui renie l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit devient comme des cérémonies, rituels, mais cette expérience brûlante, vivante, disparaît, ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, ou ce que nous lisons dans l'Acte des Apôtres 19, ça disparaît tout ça. Et au XXe siècle et au début du XXIe siècle, le message principal, c'est toujours le royaume de Dieu, mais pour que nous puissions remplir
et accomplir la prophétie de Jésus-Christ, que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché pour toutes les nations, il est nécessaire que nous recevions à nouveau le Saint-Esprit et pour que nous rencontrions le Saint-Esprit à nouveau comme les apôtres l'ont rencontré, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir le ministère du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce n'est pas le ministère de la lettre, mais celui du Saint-Esprit. On n'a pas le temps de lire cette révélation très importante que nous lisons dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Il dit là, l'alliance de Moïse, c'est la gloire qui disparaît, qui est le ministère de la mort et de la condamnation, mais le Nouveau Testament, c'est le ministère de la gloire qui est permanente, parce que le voile a été ôté et c'est à voile découvert que nous sommes dans la gloire de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme de gloire en gloire jusqu'à ce que nous n'apparaissions pas devant la gloire du Seigneur, étant irréprochables, sans tache ni ride. Donc, c'est pour ça que c'est la chose la plus importante aujourd'hui, que les chrétiens devraient comprendre, que le Saint-Esprit propose à l'Église de Sardes qu'ils commémorent comment ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils se repentissent. Donc, c'était la conversion, le baptême de l'eau et ensuite le baptême d'esprit. Si on a encore le temps, permettez-moi de m'occuper d'une préfiguration de nombre, chapitre 21, parce que c'est un message très important pour notre époque. Est-ce que Moïse s'est trompé? Nous sommes ici dans le désert de Tsin, où c'était un lieu, il n'y avait pas d'eau. Et verset 5, nous lisons qu'il murmurait que c'est dans un mauvais endroit que Moïse les a conduits, où il n'y a pas de champs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de figues, il n'y a pas d'eau à boire non plus. Et la gloire de Dieu a apparu à nouveau devant la tente de tabernacle, et le Seigneur parle à Moïse en disant que prends ta verge et assemble tout Israël et parler à son rocher pour qu'il donne de l'eau. Et il a donné de l'eau et donne de l'eau à leurs animaux. Et c'est pour ça que Moïse a pris cette verge devant le Seigneur, et ils ont prend la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent à l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous venons, nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en nom. Apparemment, c'est comme si Moïse avait commis une erreur très grave. Il faut comprendre 2 choses. Ce qui est arrivé dans Exode chapitre 17, quand il y avait un tel événement à Rephidim, et là, il fallait que Moïse frappe avec la verge le roc, et c'est ainsi qu'il a eu de l'eau. Le message était que le Messie doit être frappé par Dieu, et c'est pour ça que le Messie doit souffrir, il doit mourir,
Et c'est par l'œuvre rédemptrice qu'il va acquérir les bénédictions de Dieu pour le peuple pécheur. C'est la première chose. Il y a encore un antécédent qui se trouve dans Nombre chapitre 17, il s'agit de la verge d'Aaron. Si nous regardons ça très en détail, nous voyons qu'il aurait fallu que la verge d'Aaron joue le rôle principal. Qu'est-ce que ça veut dire que la verge d'Aaron? À cause du révolte de Corée, l'appel d'Aaron est devenu incertain parce que même le lendemain, ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. C'est là que le Seigneur a dit aux anciens que prenez vos verges, c'était des verges sèches, et on va les poser devant l'âge d'alliance. Ils ont placé 12 verges d'alliance et celle qui sera vivifiée, le propriétaire de cette verge sera le souverain sacrificateur. Et le lendemain, ils sont allés, ils ont vérifié les verges. Et il y avait une seule verge qui a fleuri. Il y avait même une amande qui était là et c'était la verge d'Aaron. Donc Dieu a rendu témoignage au fait qu'Aaron était le souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce qui est arrivé en fait? Quel était le symbole? Il s'agissait du Messie, le souverain sacrificateur qui est mort, mais après sa mort, il reviendra il recevra de la vie. C'est pour ça qu'il fallait placer la verge devant l'arche d'alliance. Et la verge d'Aaron se trouve toujours dans l'arche d'alliance. À cette époque-là, il fallait que Moïse passe les verges sur l'arche d'alliance. Dans le cas de ce révolte, le Seigneur a dit que prenez cette verge au rocher et parlez au rocher. Ne frappez pas. Il ne parlait pas du fait qu'il fallait frapper le rocher. Il n'aurait pas fallu frapper 2 fois. Dieu leur a donné que parler à ce rocher. Pourquoi est-ce qu'il fallait parler et pas frapper? Ça ne veut pas dire autre chose que la mort de Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas être répétée, c'est parfait, c'est complet. Il s'agit du fait de comment on reçoit le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est ressuscité et comme il est comme un souverain sacrificateur dans la présence de Dieu, nous le prions avec confiance, comme on dit dans Luc, on doit recevoir le Saint-Esprit de la part de Jésus et il va nous remplir du Saint-Esprit et de feu. Donc, on ne doit pas répéter la mort de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'on ne peut pas le répéter. Par ce sacrifice éternel, c'est universel, et par son sacrifice unique, il a acquis le Saint-Esprit. S'il a déjà acquis le Saint-Esprit pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le recevoir. Donc, nous devons parler au rocher, à notre souverain sacrificateur. Il fallait apporter la verge d'Aaron près du rocher parce que ça symbolisait le souverain sacrificateur ressuscité qui est dans les cieux. Et Jean-Baptiste a prophétisé justement ça de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Mais pendant son ministère terrestre, Jésus n'a baptisé personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Il n'était pas mort. Et le mort n'est pas encore ressuscité. Et la verge d'Aaron est le symbole de cela, qu'il a placé une verge sèche dans la gloire de Dieu, qui symbolise la mort du Messie, du souverain sacrificateur. Mais l'autre jour, le lendemain, il y avait de la vie dans cette verge, ce qui veut dire, ce qui symbolise que le souverain sacrificateur deviendra celui à qui Dieu donne une vie incorruptible. Et je suis convaincu du fait que si on trouvera l'arche d'alliance et il y aura une telle gloire qu'on pourra l'ouvrir, alors je suis sûr que la verge se trouve toujours, la vie se trouve toujours dans cette verge, dans l'âge d'alliance. Donc Moïse a commis une grande erreur ici, parce que qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans cette histoire? Il aurait dû démontrer la gloire du Seigneur.
et qui démontre la gloire de Dieu ici sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jean 7 dit que Jésus, au dernier jour de la fête des tabernacles, dit aux gens que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit ça du Saint-Esprit, et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui croient et reçoivent le Saint-Esprit. Mais Jésus n'était pas encore glorifié. Donc il aurait fallu pour Moïse de démontrer qu'on ne doit plus frapper le rocher, parce que le rocher a été frappé déjà. Ça veut dire que le Messie est mort, il ne doit plus souffrir, il ne doit plus mourir. Et si ça est déjà arrivé, alors dans le rocher, en Jésus-Christ, les biens et les bénédictions de Dieu sont accessibles pour les croyants. C'est pour ça que ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau, qui reçoivent le Saint-Esprit. Et qu'ils disent à Jésus-Christ de Nazareth qu'il les remplisse du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il démontrera la gloire du Seigneur. Moïse et Aaron auraient dû montrer ça, mais au lieu, la parole dit qu'ils ne prenaient pas souci. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ainsi? Parce qu'ils s'étaient irrités contre le peuple. C'était déjà pour le 11e ou 12e fois qu'ils ont irrité Dieu. C'était dans le cas des espions que c'était 11e. C'est pour ça que c'était le 10e irritation de Dieu, et j'ai dit que 10, c'est le numéro de la responsabilité. Et c'est après des espions que ça est devenu une marche de 40 années dans le désert. Et la génération qui est sortie d'Égypte ne pouvait pas aller sur la terre promise, et ils sont morts, et leur sépulcre se trouvait dans le désert. Ils ont été ensevelis dans le désert. Et ici aussi, nous voyons à nouveau que le peuple se révoltait. Dieu n'a pas accepté ça si gravement, mais Moïse s'est irrité contre le peuple. Et dans plusieurs psaumes, on se réfère à cette histoire que la mauvaise attitude de Moïse a été suscité par le révolte du peuple. Parce que Moïse s'est mis en colère contre le peuple et il ne faisait pas attention au fait ce que Dieu lui disait. Et Moïse et Aaron étaient obligés de payer un prix très grave. Aaron est mort sur le mont Hor et Moïse sur Nebo, sur la montagne de Nebo. Il ne pouvait voir que dans une vision la terre promise. Quelle en est la conclusion? C'est qu'on doit être rempli de Saint-Esprit, on doit recevoir le Saint-Esprit par la foi et on doit accepter que Jésus-Christ, par son sacrifice parfait, il a acquis son ministère de souverain sacrificateur. Et la pièce centrale de son sacrifice, de son ministère de sacrifice souverain sacrificateur est celui qu'il baptise du feu et du Saint-Esprit ceux qui croient en lui. Mais également son ministère d'intercession joue un rôle très important. Et c'est ainsi que la relation des gens sera rétablie avec le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut assurer la puissance et la vie de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de prêter attention à ce que les symboles disent dans l'Ancien Testament, et nous voyons quelle harmonie se trouve concernant l'accomplissement des symboles. Donc, j'attire l'attention des téléspectateurs sur ce fait que nous vivons dans un temps où l'avènement du Seigneur est très proche. Et c'est pour ça que le Seigneur a renouvelé notre rencontre avec le Saint-Esprit, la fusion du Saint-Esprit. Ça, c'est en cours. Et ça, c'est en cours
pour que le christianisme de Sardes et toutes les foules qui appartiennent à l'église de Sardes puissent être rétablies et qu'ils puissent à nouveau devenir des hommes spirituels par le fait qu'ils seront remplis de Saint-Esprit et ils subiront la nouvelle naissance. Et c'est ce qui assure qu'ils pourront veiller dans les derniers jours, parce que verset 3, Apocalypse 3, il se réfère au fait que nous voyons dans le Nouveau Testament. Il attire notre attention sur le fait que le Seigneur reviendra comme un voleur. Et si nous regardons dans Matthieu 24, par exemple, a következőt üzeni az Úr, ez is profécia. C'est un message qui est une prophétie qui est en rapport avec le message donné à l'église de Sardes. Veillez parce que vous ne savez pas quand est-ce que votre Seigneur reviendra. Azt pedig jegyezzétek meg, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 43. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Concernant l'avènement du Seigneur, en Matthieu 24 et dans d'autres évangiles, nous voyons deux images. Une image, un avènement est public, c'est en harmonie avec la prophétie de Zacharie quand il parle du fait que tous les yeux le verront. Le prophète Ésaïe et Habakkuk parlent du fait que l'avènement du Seigneur sera très public. Il n'y aura rien de caché. Ça n'arrivera pas en cachette. Et il mettra ses pieds sur la terre. Ensuite, le Nouveau Testament parle du fait que Jésus-Christ de Nazareth va revenir en cachette comme un voleur. Ça ne veut pas dire que Jésus est un voleur, mais sa méthode, c'est-à-dire qu'il vient pour les siens comme un voleur. Et il dit que pour que le maître de la maison ne l'aperçoive pas. Qui est le maître de la maison? Malheureusement, on doit dire que c'est le Dieu de ce siècle, malgré le fait que Jésus l'a vaincu. Mais le diable a pu garder sa position parce que le monde a rejeté Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ reviendra pour les siens d'une manière cachée, en cachette. Et on peut en tirer la conclusion suivante, c'est qu'il y aura deux événements de Jésus-Christ qui auront lieu dans l'avenir. Il y aura un avènement caché quand il va revenir pour l'Église. Et il y aura un second avènement qui sera public quand tous les yeux le verront, qui est en rapport avec la colère de l'agneau. Et c'est de cette colère-là que les gens s'enfuient dans les caves, dans les montagnes. C'est une image connue. Et c'est clair que ces deux événements, deux descriptions, on ne peut pas l'interpréter comme un seul événement. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent l'interpréter comme un seul événement, mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre là parce que cette interprétation aura plein de malentendus. C'est très contradictoire. Donc, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Thessaloniciens, souligne que vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme dans la nuit, donc comme le voleur. Mais il parle du jour du Seigneur quand on dit que paix, sécurité sera prêchée pour les gens et tout d'un coup, il y aura une grande affliction. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'avènement du Seigneur directement, mais c'est l'avènement des années de l'Apocalypse
c'est que ça sera inattendu d'une manière soudaine. L'expression voleur peut être interprétée de deux manières. On ne peut pas interpréter ça pour son avènement public quand il mettrait ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça va arriver différemment. Il s'agit de deux événements différents dans ce cas-là. Et la Bible nous révèle ça dans d'autres passages. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 15, qui est une grande consolation, surtout pour les chrétiens qui vivent dans cette ère-là. Parce qu'on peut voir les signes des temps. Et la parole de Dieu nous dit concernant ce sujet, c'est que, verset 21, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » 1 Corinthiens 15, 51. C'est vrai que ça, c'est en rapport avec la résurrection des justes. Et première épître aux Thessaloniciens, il s'agit de la même chose. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce qui est important pour les chrétiens, c'est que le Messie reviendra jusqu'aux nuées seulement. Et sa rencontre s'effectuera dans le ciel avec l'Église. Je ne pense pas que ce n'est pas une mauvaise interprétation si nous prétendons qu'il s'agit de deux événements dans les derniers temps. Le premier, ça sera que le Seigneur reviendra pour son peuple, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ça, c'est valable pour les Israélites et pour les saints du Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Et il y aura un deuxième avènement qui sera le sommet des années apocalyptiques. C'est que Jésus reviendra publiquement d'une manière visible. Et même la géographie sera changée. Il y aura des grands changements géologiques. Il y aura des étoiles qui tomberont du ciel, etc. Donc, on ne peut pas interpréter ces images d'une manière que ça sera un avènement caché du Seigneur. Le précédent, c'est Armageddon, donc c'est plutôt une guerre mondiale à laquelle il fait allusion. Et quand il viendra comme un voleur, le Seigneur dit que veillez parce que vous ne connaissez pas l'heure quand le Seigneur reviendra d'une manière cachée, en cachette. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre au sérieux le message donné à l'Église de Sardes et préparons-nous au fait que cet avènement caché du Seigneur est déjà actuel. Soyons sobres. Nous ne nous concentrons pas seulement à ça, mais il est extrêmement important de prêcher l'évangile de Dieu et de le représenter parce que c'est la tâche de l'Église de Sardes également. Ceux qui sont près de mourir, c'est-à-dire qui sont les chrétiens nominaux. Il faut représenter le vrai évangile envers ces chrétiens nominaux. Il faut les évangéliser également. Il faut les introduire dans la nouvelle naissance. Il faut qu'ils soient remplis de Saint-Esprit et qu'ils forment une manière de vivre chrétienne. Comment est-ce qu'on doit accomplir la loi de Dieu à cette époque-là? Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui nous en rend capables. Comme l'apôtre Paul dit,
que c'est Dieu qui nous rend capables d'accomplir le ministère du Nouveau Testament. C'est lui qui crée dans notre âme et c'est sa présence qui nous rend capables d'accomplir la parole de Dieu dans cette époque d'impiété, d'illégalité, dans le temps du révolte aussi. Dans le temps du révolte, nous étions dans l'obéissance envers la parole de Dieu et envers le Seigneur et nous puissions continuer notre vie chrétienne et notre ministère chrétien. C'est pour ça qu'on doit soutenir et fortifier les frères, on doit les affermir, qui ont perdu la vie. La Bible parle d'une chose que quelqu'un est mort 2 fois. Ça veut dire qu'il était chrétien et tout de même il est tombé dans le péché et le Seigneur a effacé son nom du livre de vie. Entre Moïse et Dieu, il y a une discussion concernant le livre de vie. Dieu voulait ruiner et détruire Israël du livre de vie et Dieu a dit que je vais effacer du livre de vie celui qui commet un péché contre moi. C'est très important dans le Nouveau Testament, c'est que quand nous sommes nés de nouveau, notre nom se trouve dans le livre de vie, mais si nous commettons des péchés à cause desquels notre esprit perd l'esprit de Christ, la vie de Christ, et il se trouve sous l'esprit de mort, comme des Judes, que ce sont des gens qui sont nés, qui sont morts 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se renouveler parce que c'est justement Jude, l'épée de Jude, qu'on doit sauver certaines personnes par la frayeur. Il y aura des personnes qui sont mortes 2 fois, qui recevront de la grâce et qui seront rétablies. Alors regardons ces chrétiens rétrogrades qui vivent dans des péchés très graves. Ils ne sont pas seulement tombés dans le péché, mais qui vivaient pendant longtemps dans le péché. Mais tout de même, le Saint-Esprit les sert et ils veulent rétablir l'autre vie et leur communion personnelle avec le Seigneur. Donc la tâche du Seigneur se réfère à ça, qu'il a donné à ceux qui sont dans le Seigneur, comme dans l'Épître aux Galates, il dit qu'avec l'esprit de douceur, ils aident les rétrogrades à revenir au Seigneur. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc, ce sera un péché de ne pas les affermir, de ne pas les soutenir. C'est très important de servir vers le monde chrétien également. Et on doit également être rempli de Saint-Esprit et garder tout ce que nous avons reçu. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit et sans la vie de Christ, sans le sang de Christ, on ne peut pas servir victorieusement Dieu. Verset 4, Apocalypse 3. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que la plupart sont nominaux, mais il y a un reste qui sont dans le Seigneur à Sardes et qui sont revêtus de la justice de Dieu. Ça symbolise un type ici. Donc, on doit être compatissant, comme dans l'histoire du bon samaritain. Il s'agit du fait que quelqu'un quitte Jérusalem et va vers Jéricho. Et si nous regardons ça symboliquement, Jérusalem, c'est le règne de Dieu. Et si quelqu'un le quitte et se trouve entre les mains de l'ennemi, alors il sera battu
Et le bon samaritain n'a pas dit à cet homme blessé, pour qu'est-ce que tu voulais aller vers la ville du péché qui est Jéricho, mais il l'amène à l'hôtel, il prend soin de cet homme blessé, il lui donne des bénédictions, ce dont il a besoin, du baume, de l'huile et de l'argent pour l'hôtelier, pour qu'il fasse tout pour que cet homme soit guéri. Hát ez a szardiszi gyülekezetben, tehát erre a szolgálatra vonatkozik. Dans cette église de Sardes se réfère cette parabole du bon samaritain. Et verset 5, j'attire votre attention là-dessus. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je ne confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce que Jésus dit à ses disciples quand le nom de Jésus-Christ n'est pas sympathique, mais le Seigneur dit que si vous confessez mon nom devant les hommes, moi aussi je vais confesser votre nom devant le Père céleste. Donc, dans les derniers temps, il y aura des chrétiens courageux qui ne s'occupent pas du fait quelle iniquité, méchanceté se trouve dans le monde. Ils rendent témoignage courageusement à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, de l'avènement du Saint-Esprit. Et le résultat de leur témoignage sera que dans les cieux, le ministère de souverain sacrificateur de Jésus-Christ sera permanent et le Seigneur confessera leur nom devant le Seigneur et leur nom sera scellé dans le livre de vie. Et ils vivront dans la gloire du Seigneur éternellement. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que je souhaite à chaque téléspectateur qui regarde avec cette espérance le Seigneur, parce que le temps est très peu. La grâce, on ne le reçoit pas par mérite, mais il est extrêmement important de ne pas invoquer le nom du Seigneur seulement, mais de vivre dans le Seigneur et de vivre avec le Seigneur et d'agir à la gloire du Seigneur. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te remercie de cette époque quand nous pouvons expérimenter que tu nous baptises du feu et du Saint-Esprit à nouveau. Je te prie, Seigneur, que visite les téléspectateurs, donne de la grâce à ceux qui se sont détachés de toi. Ramène-les et rétablis leur communion avec toi et pardonne leurs péchés et répands sur eux ton sang pour qu'ils soient délivrés de tout péché et de tout lien satanique. Brise, Seigneur, la puissance de l'ennemi au-dessus de leur vie. Et je te prie, Seigneur, également donne de la foi et de la soif dans leur esprit vers la personne du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient remplis de Saint-Esprit et qu'ils comprennent que la colère de Dieu t'a frappé parce que tu as acquis l'expiation pour nous et que tu as mis à nos dispositions les biens et les bénédictions de Dieu et tu as versé ton sang, tu as donné ta justice, tes dons de la grâce et tu as acquis pour nous le Saint-Esprit. Seigneur, rends les téléspectateurs, tes disciples, des hommes de la foi, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils soient remplis de Saint-Esprit de puissance, pour qu'ils puissent te servir et qu'ils puissent vivre avec toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était pour le joyeux dimanche, mais restez toujours avec nous parce que c'est la Sainte Seine qui aura lieu. La Sainte Seine est de la nourriture.
On a fait plusieurs références dans la prédication d'aujourd'hui pour la marche dans le désert. Et l'essence de la marche dans le désert, c'est que les fils d'Israël ont eu part de la providence divine. Ils se sont révoltés contre ça parce qu'ils pensaient que ce n'était pas bon. C'est un problème que l'importance et la capacité de transmission de grâce, les gens le perdent ou ne le voient pas, ils perdent leur foi concernant cela. C'est extrêmement important que tu ne perdes pas ta foi concernant ce sujet parce que c'est la nourriture spirituelle la plus importante avec laquelle le Seigneur nourrit l'âme des gens. La première, c'est la parole de Dieu, concernant laquelle Jésus dit au diable, mais ça nous concerne, pas seulement le diable, que ce n'est pas seulement du pain qu'on vit, mais avec toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le diable ne se nourrit plus de la parole de Dieu, c'est la raison de son échec tragique. Mais nous, ça nous a été donné de pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est de la nourriture réelle pour notre âme, notre esprit. Et le Saint-Esprit également est une nourriture parce que je me suis référé à l'évangile de Jean que le Seigneur dit au dernier grand jour de la fête que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, boire, c'est également une nourriture pour le corps physique et spirituel. C'est qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est de la nourriture aussi. La vie de Christ est également de la nourriture. C'est pour ça qu'il dit à la femme samaritaine que je vais te donner de l'eau et tu n'auras plus jamais soif. Ça sera une source pour la vie éternelle pour toi. C'est la troisième chose, la vie avec laquelle on doit se nourrir sans cesse. Parce que plus on a de vie, plus nous sommes bénis. Parce que la bénédiction, c'est toujours de la vie. La bénédiction, c'est la surabondance de la vie. Et la vie, c'est Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas mon moi qui est de la vie. Mais la vie pourrie de mon moi est réduite à la mort pour que la vie de Christ habite en moi. L'apôtre Paul dit que Christ est ma vie, donc la mort m'est un gain. Ça veut dire que restons ici sur la terre et vivons la vie de Christ ici, mais si nous devons aller auprès du Seigneur, il n'y a pas de tragédie qui vient parce qu'après la nouvelle naissance, tu as une telle vie en toi et le Seigneur est prêt à nourrir ça, qu'il ne peut pas être dominé par la mort, que l'enfer ne peut pas dominer. Cette vie vient de Christ. Cette vie a traversé l'épreuve de feu, a descendu dans le séjour des morts et il ne pouvait pas le rendre captif, qui a brisé le système de prison de l'enfer. Jésus-Christ nous a donné cette vie, comme il a écrit, celui qui croit est passé de la mort à la vie. Une autre nourriture pour les saints, c'est la communion de la Sainte Seine. Allons à l'évangile de Jean, chapitre 6, et je vais plutôt trouver le passage que j'aimerais dire, ce qui a été le message qui scandalisait le plus de gens, parce qu'à cette époque-là, les contemporains ne comprenaient pas ça. Jean 6, à partir de verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car
Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comme je viens de vous dire, comment est-ce que Dieu nous nourrit dans le désert, parce que le monde est un désert, parce que la présence de Dieu manque du monde. Pour que nous ne soyons pas appauvris, c'est très important de recevoir la nourriture reçue de Dieu. Je vous ai énuméré 3. La parole de Dieu, la vie de Jésus, la vie par la foi et la communion avec le Saint-Esprit. Ici, Jésus-Christ souligne son corps et son sang. C'est quand on mange sa chair et on boit son sang, ça nous nourrit. C'est une bénédiction pour la personnalité du croyant. C'est qu'on deviendra participant de la vie éternelle. C'est la présence de la vie éternelle qui sera fortifiée, affermie dans notre vie. C'est très important de ne pas écouter ça et ne pas être scandalisé, mais prendre la parole de Dieu littéralement, parce que le Seigneur dit ça. Et il a clarifié qu'il a donné sa chair comme une nourriture. Ne regardons pas son corps, mais ce corps incorruptible et immortel que signifie la résurrection, qui est un corps spirituel. Et le Saint-Esprit le rend tangible. Et de même, concernant son sang, on doit voir ça comme une réalité spirituelle. Il n'aurait pas pu monter dans les cieux. C'est le contenu de son sang qui est monté dans les cieux. Donc, on doit comprendre ça comme une vérité spirituelle, mais une sorte de réalité. Ce qui est réel dans le sang, c'est la vie. Et dans le sang de Jésus-Christ, il y avait la vie éternelle parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Et il a ordonné la Sainte Seine pour que nous soyons en communion avec son chair et son sang. Nous ne croyons pas que Dieu transforme l'essence du pain sans levain, mais nous croyons dans le fait que comme sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, en tant que membre de cet ordre, nous rompons le pain. Alors, dans la parole de Dieu rend réelle notre communion avec la chair de Jésus-Christ. Quand nous bénissons la coupe dont le Seigneur a dit que c'était son sang, sang de la nouvelle alliance qui a été versée pour le pardon des péchés. Quand nous obéissons à cela, alors on doit croire, parce que ça dépasse notre intelligence, ce qui arrive dans la communion avec la Sainte Seine. Mais le Seigneur a promis que nous aurons la communion avec son sang dans ce cas-là, la communion avec son chair. Sa chair et son sang. Et ce qui entre dans notre vie, avec lequel le Seigneur nous oint, avec lequel il nous nourrit, ce ne sera pas autre chose que son corps incorruptible et immortel et son sang immortel et incorruptible. C'est l'essence de la Sainte Seine. Donc, c'est avec foi qu'on doit le faire. C'est plus qu'une mémoire. Nous commémorons la mort de Jésus-Christ parce que c'est à ce moment-là que son sang a été versé et il a donné son sang à tout le monde, parce que ceux qui n'acceptent pas ça, c'est un jugement pour eux, mais ceux qui acceptent le fait que c'est le sang de la nouvelle alliance, ça signifie la justification, la purification et le pardon de leurs péchés, sanctification et la vie éternelle.
c'est valable de sa chair. Ceux qui n'acceptent pas sa chair, pour eux, c'est l'odeur de la mort, le corps crucifié, parce que ça signale quel péché ils ont commis contre Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi et moi, nous avons accepté que ce corps a été brisé pour nous, a été crucifié à cause de nous, pour nous. Et c'est pour ça que pour nous, ce corps est la vie spirituelle incorruptible et immortelle. C'est inépuisable. Ce que ça veut dire la communion. Eucharistie, ça veut dire qu'on rend grâce à Dieu pour le corps de Christ et pour le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, qu'il a versé son sang pour nous. Le Nouveau Testament donne plusieurs noms à la Sainte Seine, mais chacun d'entre eux est très important. Eucharistie, il y a un contenu religieux, il y a une signification différente. L'essentiel, c'est que comme Jésus a rendu grâce au Père, nous aussi nous rendons grâce au Père. Et c'est avec la parole de Dieu que nous allons à la table. Nous avons une réelle communion avec la vie et avec la chair et avec le sang de Jésus-Christ. Et pas verticalement avec le souverain sacrificateur, parce que le Seigneur a promis que lors de la Sainte Seine, il partage son corps avec nous et il partage son sang avec nous. Il rend réellement tangible son corps et son sang. C'est lui qui l'a promis, c'est son côté. Et le nôtre, c'est de bénir, de rompre le sang et rendre grâce à la coupe. Et le Seigneur dans les cieux, il crée la présence de son corps et de son sang dans cette communion. Et il y a encore une substance, c'est la fortification de l'alliance des croyants les uns des autres, parce que l'alliance n'est pas seulement conclue entre Dieu et les hommes, mais ça lie les membres de l'Église l'un à l'autre, parce que l'apôtre Paul parle des membres, que ce corps, c'est le Seigneur qui joint les membres. Les yeux doivent être en rapport avec le cerveau, les pieds avec les autres membres du corps. C'est le Seigneur qui crée cette relation, mais nous devons accepter cette alliance. C'est pour ça qu'il est très important que notre foi soit forte, que nous fortifions notre communion avec Christ et avec les frères et sœurs. Donc, on va tout d'abord bénir le pain. Et je vous prie que chacun d'entre vous, chez vous, au nom de Jésus-Christ, dites ensemble cette prière. Mais avant de bénir le pain, on va dire une prière de repentance. Et je vous prie de dire ça avec moi parce que, comme l'apôtre Paul dit, si nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés. Mais nous recevrons de la grâce. Et c'est le but de la communion, de la Sainte Seine, recevoir le pardon de péché, la vie éternelle, de la santé, de la guérison. Et que cette communion merveilleuse se crée, que nous parlons seulement au rocher et l'eau sort de ce rocher des bénédictions. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi. Je viens à ta table, à ton corps et à ton sang. Je te remercie, Seigneur,
de me permettre à nouveau et à nouveau d'aller à ta table. Je m'humilie devant toi et je reconnais d'avoir besoin de ta grâce, de la puissance de ton sang pour que tu me purifies de toute transgression, de toute impureté, de tout péché, parce que toutes les œuvres qui sont contraires à ta vérité, à ta loi, à ta sainteté, je le juge en tant que péché. Et je m'en repens, je me repens de toutes ces œuvres. Je te prie, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Ma conscience délivre de toute impureté, de toutes les transgressions, de toutes les omissions. Et donne-moi, Seigneur, de la bénédiction, de la grâce pour que je puisse revenir, je puisse être renouvelé, restauré dans le premier amour. Purifie-moi, Seigneur, et crée en moi un cœur pur et renouvelle ton esprit puissant. Tu es miséricordieux. Tu ne veux pas que le méchant périsse, mais tu veux qu'ils arrivent à la connaissance de son salut. Je te remercie, Seigneur, d'être miséricordieux envers moi. J'accepte par la foi le pardon de mes péchés, parce que je crois que ton sang efface tous les péchés et nous purifie de toute transgression et toute impureté. Je crois que ton sang parle mieux que celui d'Abel, et je crois que c'est le sang de la nouvelle alliance par lequel tu as effacé mes péchés et mes transgressions. C'est pour ça que je t'exalte, je te loue, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, disons cette prière. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ce pain dont il est écrit, c'est mon corps qui a été rompu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je passe le pain pour ceux qui sont ici présents. Vous pouvez venir à la table. Vous n'avez vu qu'une main sur l'écran. Il s'agit de Judith. C'est elle qui a pris le pain. Et elle l'a donné à Marton Kausal, qui fait le service de technicien actuellement. Je crois que nous avons la communion avec le corps de Jésus-Christ en son nom, qui est un corps incorruptible, immortel, glorieux et spirituel, qui porte la puissance de Dieu. Après ça, pendant la Sainte Seine, Jésus-Christ a donné grâce pour la coupe. Et maintenant, nous aussi rendons grâce au Seigneur qu'il avait versé son sang pour nous tous. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette coupe dont il a dit que c'est ton sang qui a été versé pour le pardon des péchés. Et ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Nous croyons, Seigneur, dans la puissance de ton sang et nous bénissons cette coupe et nous croyons que le sang de Jésus-Christ efface tous les péchés, qui purifie de toute impureté et qui nous justifie dans la présence de Dieu par la grâce qu'on n'a pas méritée au nom de Jésus-Christ. Amen.
Halleluja. Bien. Ha tudnék jól énekelni, most énekelnék. Si je pouvais bien chanter, j'aimerais chanter. A Balogh Feri, ha néz, akkor biztos, hogy... Si Feri Balogh me regarde, il chante chez lui, c'est sûr. Nyugodtan énekeljetek, dicsérjük az Urat. Vous pouvez chanter, louons le Seigneur, exaltons le Seigneur parce qu'il est puissant, glorieux, éternel, un roi éternel. Et c'est merveilleux d'être dans son œuvre, dans son plan, d'être membre de son Église. Et le Saint-Esprit est merveilleux, et sa communion est merveilleuse. Son atmosphère, comment il œuvre. Je crois que le Saint-Esprit nous a renouvelés, nous a affermis et il nous garde sous sa protection. Et je souhaite que demain et le lendemain, vous ayez une journée bénie, soyez saints, bénis, heureux. Et veillez et priez toujours. Gloire à Dieu, je vois qu'à Budapest et dans d'autres villes aussi, les gens sont prudents, la plupart des gens. Il est très important d'être prudent, mais tout doucement, la vie reprend, la vie naturelle aussi reprend, mais la vie de Christ est déjà en nous. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère qu'on va pouvoir nous voir prochainement face à face et que le parc de la foi sera rempli des hommes heureux, rachetés, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Je vous souhaite des fêtes bénies, pleines de grâce à vous tous. Soyez saints et bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.